Bonjour, ça y est. Ah, on est en direct, on est un petit peu penché ici. Voilà, je vous redresse. Alors, coucou, bonjour tout le monde, bienvenue chez Steph, bienvenue pour un live recette. Aujourd'hui, on va utiliser les lapins. Celui-ci, les 6 lapins. Alors, je continue dans la découverte des nouveautés de ce catalogue printemps-été de Guy de Marle. Et du coup, je vous propose une petite recette sucrée, basique, facile, rapide, un petit goûter tout simple. Et c'est pour vous montrer vraiment le résultat avec ce moule lapin. Ça va être chouette. On va pouvoir faire des jolies choses. Alors, j'ai commencé par faire ramollir un petit peu mon beurre qui était vraiment dur et froid. Donc là, on fait un 4 quarts à la vanille dans le moule lapin. Bienvenue, coucou à tous ceux qui me rejoignent. Je crois que ça arrive doucement. Les connexions, donc voilà, vous pourrez retrouver ce live en replay. Vous l'aurez sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube ce soir. À 18h30, je vous le remets sur YouTube. Voilà, c'est nouveau depuis là une quinzaine de jours. Du coup, les lives, je les rediffuse sur YouTube. Vous pouvez les retrouver comme ça ainsi plus facilement. Il y a une playlist live et toutes les recettes que je fais en live, vous pouvez les retrouver du coup dans mes playlists sur YouTube. Alors, donc pour commencer, dans le cul de poule, je mets 100 g de beurre avec 50 g de sucre que je vais battre au fouet, donc pour vraiment rendre le beurre mousseux. Hop. Alors, on y va doucement, en faible puissance. Voilà, beurre et sucre. Hop, ensuite j'arrête, pas facile de parler en même temps que le batteur. Donc ici, j'ai quelque chose de mousseux, du beurre, du sucre que l'on mélange. Ensuite, il me faut 2 œufs. Donc on est sur un 4 quarts, ça va être 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g d'œuf, 100 g de farine. Hyper simple, hyper rapide. Franchement, là, c'est la petite recette du goûter rapide. Quand vous savez pas trop quoi faire, vous avez toujours ces ingrédients. Et là, je voulais vous montrer le résultat du coup dans ce joli moule lapin. Donc, c'est une nouveauté du catalogue. Vous allez le retrouver sur la boutique, sur le catalogue. Donc, je sépare les blancs des jaunes. Je mets les blancs à part dans un autre cul de poule. Et les jaunes, je vais les ajouter avec le beurre et le sucre. Hop. Un blanc. 2 blancs. Donc là, on est... normalement, vous êtes à 100 g d'œuf, 50 g par œuf. Voilà, je me rince les mains. Et ensuite, du coup, on va mettre ici, avec le beurre et le sucre, je vais mettre une pincée de fleur de sel. Je vais mettre de la vanille liquide. Vous la connaissez, si vous me suivez, la vanille liquide de la boutique Guy de Marle, elle est très concentrée. Pardon, j'ai le hoquet. Elle est très concentrée et franchement très parfumée. Coucou Anita. Coucou Arlette. Je vois que vous me rejoignez, là que vous regardez. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires aussi. Donc là, je vais en mettre un petit peu. Voilà. C'est moins d'une cuillère parce que franchement, avec celle-là, c'est hyper concentré. Et donc, je vais mélanger les œufs, la vanille, le sel avec le beurre et le sucre. Je me remets en première vitesse. Ensuite, il me faut 100 g de farine. Coucou Céline aussi qui nous rejoint. Sympa, coucou. Donc, je mets 100 g de farine. Je continue au batteur, c'est aussi simple. Si vous avez un robot, c'est bien aussi.
Et voilà. J'essaye de ne pas en mettre trop partout. J'aurais dû faire l'inverse, prendre le grand cul de poule. Alors, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous racontez cet après-midi pendant le live? Hop, voilà. Un petit coup à la fin pour bien mélanger. Donc là, on va prendre une petite spatule. Je vais nettoyer maintenant mes fouets pour battre les blancs en neige. Hop, voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Je retire le fouet. Je vais juste les passer sous l'eau. Hop. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors la pluie, ici, on en a marre. Mais alors, franchement, marre de chez marre. On a hâte de voir du soleil. Oh, c'est horrible. Horrible, horrible. Alors, je prends mes blancs d'œufs et je remets mon fouet sur mon batteur. Hop, les deux côtés. Ici, derrière moi, j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Et là, on a presque fini. Je vais mettre 50 g de sucre en pluie dans mes deux blancs. Donc, je les verse en battant. Je commence toujours en petite vitesse et puis ensuite, je vais augmenter pour bien battre les œufs fermes. Bon, alors je vous fais beaucoup de bruit. Là, du coup, avec le sucre, ça fait une meringue qui est très serrée et qu'on va pouvoir maintenant donc mélanger avec le reste de notre préparation dans le cul de poule. Donc, ça reste un petit peu liquide, mais ça, c'est normal, c'est parce qu'il y a beaucoup de sucre par rapport au blanc. Et donc là, maintenant, on va les incorporer doucement à la spatule pour mettre dans le reste de la préparation. Ensuite, on va verser directement dans notre moule. Et on va faire cuire, ça cuit entre 20 et 25 minutes, ça dépend un peu de votre four. Voilà, donc là, ça fait une meringue suisse, c'est une meringue très serrée avec beaucoup de sucre en fait, mais du coup, il y avait voilà, la proportion totale de sucre est de 100 grammes puisqu'on respecte le 4/4. 100 grammes de beurre, 100 grammes d'œuf, 100 grammes de farine, 100 grammes de sucre. J'ai rajouté une pointe de fleur de sel et il me faut un robot pâtissier. Oui, alors mon petit batteur, j'avoue, il me va très très bien pour ce que j'en ai à faire. Franchement, c'est nickel. Monter des blancs, c'est parfait. Et puis, du coup, je vous montre aussi voilà, tous nos ustensiles qu'on peut avoir sur le catalogue grâce du coup au cul de poule, les fouets, les spatules, etc. Donc c'est vrai que moi le robot pâtissier me serait pas forcément très utile pour vous montrer tout ça. Hop. Alors du coup je prends mon moule, les petits lapins, je les passe sous l'eau, je le nettoie, je le pose sur la plaque en alu comme ceci. Je vais reprendre ma mini louche. Est-ce que vous connaissez la mini louche? Est-ce que vous l'avez chez vous? Celle-ci, elle est dans la nouvelle offre des ustensiles. Vous avez le pichet, le gant pour le four, la louche, la cuillère magique, bien sûr. Toujours à portée de main aussi, celle-là.
Alors aujourd'hui, on s'en est pas servi puisqu'on avait le batteur, mais on aurait pu aussi le faire tout à fait à la cuillère magique avec un petit peu plus d'huile de coude. Ça marchait aussi. Donc là, on va bien les remplir généreusement. Et puis, en fait, vous répartissez la quantité dans les 6 lapins. Donc ça, c'est une recette que vous avez sur le club et qui est au nom du chef Laurent. Donc, je pense que vous connaissez, que vous savez du coup que sur le club, vous avez un moteur de recherche par moule. Et donc, vous cliquez sur recettes en haut, ensuite recettes par moule. Et là, vous cliquez sur le moule qui vous intéresse, que vous avez chez vous. Donc là, ici, je suis allée voir les recettes du moule lapin. Ça commence à arriver. On a aussi nos recettes d'atelier. Vous savez que les chefs nous font, pour nous conseiller des petites recettes spécifiques avec nos fiches recettes. C'est super bien fait. Et du coup, ça donne envie, forcément. C'est des recettes que l'on consacre essentiellement à nos clients pour nos ateliers, pour les remercier de leurs commandes, par exemple. Ça fait partie de mes fichiers recettes. On a aussi dedans, du coup, les recettes du chef. Donc voilà, je vous partage ça aussi volontiers. Donc ici, on va répartir un petit peu, mais ça va se faire tout seul à la cuisson, hein, de toute façon. Je mets ça quand même dans l'oreille. Vous pouvez le faire à la poche à douille si vous voulez, ce que je viens de faire. Si vous êtes un petit peu plus pointilleux, mais vous voyez que du coup, il faut que ça reste une recette simple et rapide. Donc voilà. Je mets dans les petites oreilles ici. On tasse bien. On va taper la plaque comme d'habitude. Je retire le surplus au-dessus. Hop, je tape la plaque contre le plan de travail. Hop. Voilà, donc 15 minutes pour préparer le petit goûter. C'est facile, c'est rapide. Ça part au four pour 20-25 minutes. Ensuite, bien évidemment, je vous prendrai des photos pour vous montrer le résultat de la recette. Je vous mets cette recette, elle est sur le club, mais je vous la remettrai dans mes publications. Vous la retrouverez dans mes stories aussi. Sur YouTube. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, du coup, une fois qu'on a retourné, il y a les petites marques sur le lapin. Il est vraiment très très joli ce moule, hein. Donc, on pourra décorer avec du nappage. Donc là, j'ai pas encore... Oui, ça tente, hein, Céline. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Le petit goûter va arriver à point tout à l'heure. Donc, on mettra un petit peu de nappage pour faire les yeux, les pattes et tout ça. Je vous montrerai ça. Je prendrai des photos. On a des super nappages sur la boutique, sur le catalogue. Et donc là, notamment, vous pouvez faire un nappage caramel, chocolat, pistache, fruits rouges, tout ce que vous voulez. Avec le 4 quarts, tout va passer. Donc ça part en cuisson 20-25 minutes. Je vous mets les photos tout à l'heure et les recettes et la recette que vous retrouverez bien sûr. Voilà, merci de m'avoir suivi cet après-midi. Je vous retrouve demain matin 10h mercredi pour un nouveau live. On testera une autre recette dans une autre nouveauté. Et je vous retrouve aussi jeudi matin à 9h pour un live. Voilà le programme de la semaine. Je vous mets de toute façon tous les jours le matin une story où vous retrouvez du coup le moule que je vais utiliser. Tu passes les goûters. Ah bah oui, mais bon. Est-ce que vous goûtez par exemple? Dites-moi. Bon, moi je serais obligée d'y goûter, hein, du coup comme je les ai fait. Puis j'ai des mangeurs ici, donc ça va. Allez, c'est parti en cuisson pour les lapins. Merci de m'avoir suivi. Bon après-midi. Et puis à demain pour un prochain live. Merci.